Et bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre calendrier de l'Avent que nous avons décidé cette année de vous offrir pour cette période qui va précéder les fêtes et qui va nous mener tranquillement vers Noël. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Moi, Bookie Nurse. Moi, Falchistera. Et moi, Bloody Muse. Bonjour les enfants, et donc chers auditeurs, vous avez pu voir que ça va être un enregistrement collaboratif avec les enfants du podcast Medicine City. Nous avons préparé une petite histoire en 25 journées qui vont être lues les unes après les autres par chacun d'entre nous. On va alterner, je vais commencer, puis ça va être Bloody Nurse, et puis ensuite Bookie Nurse, puis Falchistera, et enfin Bloody Muse, et jusque le 25 décembre jusqu'à Noël, donc nous allons vous égrener cette histoire qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Jour 13. La nuit du doute. Le soir tomba plus vite que d'habitude, avalant les dernières lueurs du jour, derrière les crêtes. Un vent sec soufflait sur les vitres, faisant vibrer le métal des cadres des fenêtres. Le service, d'ordinaire vivant, semblait vidé. Quelques lampes seulement laissaient deviner les silhouettes fatiguées du personnel. Élise s'était réfugiée dans la petite salle de repos, les mains autour d'un bol de soupe tiède. Elle fixait le carrelage sans vraiment le voir. Depuis le matin, le visage de Timéo ne quittait pas sa mémoire. Ce corps, si petit, suspendu à un fil, et cette montre arrêtée, comme un cœur de métal. Sophie entra, déposa un gobelet de thé devant elle. « Tu devrais dormir un peu, on a tous besoin de toi debout demain. »« Je n'y arrive pas. À cause de l'enfant ?» Élise hocha la tête. « Et à cause de tout le reste. Ces cartes, cette neige, ce vieil homme. J'ai peur de devenir folle. » Sophie s'assit à côté d'elle, les coudes sur les genoux. « Ce n'est pas de la folie, Élise. C'est peut-être juste de la fatigue, ou la foi, peu importe le nom qu'on lui donne. L'important, c'est que ça change en toi. En ce moment, rien sinon une envie de fuir. Fuir où ? Là où tout est rationnel, là où les morts ne parlent pas. » Le silence s'installa. Au loin, un moniteur bipait avec régularité, comme un cœur obstiné. Élise finit par se lever, incapable de rester immobile. Elle marcha jusqu'à la verrière. Dehors, la neige s'était remise à tomber, lente et silencieuse. Le reflet de son visage se mêlait à celui du couloir. Et derrière son image, elle crut distinguer la silhouette familière du vieil homme. Elle se retourna brusquement. Personne. Mais à ses pieds gisait une écharpe bordeaux, soigneusement pliée. Elle la ramassa, tremblante. L'étoffe sentait la cire et l'orange amer. Dans la doublure, un petit papier roulé, fragile comme une hostie. « Tu doutes, c'est bien. Mais la lumière a besoin d'ombre pour se voir. » Élise serra le message dans sa main. Le doute la déchirait entre la raison et ce qu'elle avait vu, entre la peur et l'espoir. Plus tard, dans le silence du vestiaire, elle posa la tête contre le casier froid et laissa enfin les larmes couler. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle pleurait sans honte. Quand elle releva la tête, la lumière du plafond s'était adoucie, et, collée contre son casier, une carte dorée l'attendait. 12e lumière demain. Les doutes sont les fissures où la foi peut entrer. Elle la garda contre elle, ferma les yeux et murmura simplement. « D'accord, Antoine, mais aide-moi à y croire encore un peu. » Dehors, la neige cessait, lentement, et quelque part dans le service, un vieux stéthoscope vibrait tout seul, comme si quelqu'un l'utilisait pour écouter la nuit respirer.